Espèce de sale garce que tu es. Tu lui as fait perdre sa place. Sois tranquille, je ne m'en tiendrai pas là si je mets la main dessus un jour. Elle repousse les limites de l'horreur. Parfait, excellent. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'un des plus grands monuments de l'histoire du cinéma. Et petite parenthèse, il pleut dehors, donc c'est normal si vous entendez du bruit à côté. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que les comédies musicales et moi, c'était pas trop ça. Il y a eu bien entendu des exceptions, à savoir ces films-là. La raison à ça, c'est que déjà, je suis pas le genre de gars à aimer entendre les chansons tout au long du film. Et en plus, j'ai constaté qu'il y a des films qui aiment bien balancer des chansons juste pour lancer des chansons. Il y a quelques mises en scène, bien entendu, mais elles ne sont soit pas marquantes du tout, soit c'est bancal, quoi. Mais par contre, je changerai peut-être d'avis au sujet de la comédie musicale. Puisque les années 1940-50, c'était l'âge d'or de la comédie musicale. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un film qui est issu de cette ère et qui est carrément intemporel. Chantons sous la pluie. Singing in the Rain de son original. Un grand classique de la comédie musicale que je regrette de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Depuis combien d'années je n'arrête pas d'entendre parler de ce film. Enfin, la chanson, moi, je la connais déjà. Mais le film, j'avais grave envie de le découvrir, mais j'étais plutôt sur autre chose en fait. Et vous savez ce qui m'a donné envie de voir ce film? Donald O'Connor. Une star des années 1940-50 qui visiblement a été sous-estimée, mais qui m'a séduit avec un talent remarquable présenté dans ses films, dont voici quelques extraits. It's a lovely day today, and whatever you've got to do. But are we? No. Definitely no. Positively no. Decidedly no. Et d'ailleurs, je vous invite à découvrir ses vidéos sur YouTube. Franchement, tapez son nom, il est juste incroyable. Mais par contre, les films dans lesquels il a figuré, malheureusement, il n'est pas disponible dans le marché, en tout cas pas chez nous. Mais si toi qui regardes cette vidéo connais un endroit où on peut regarder ces films, je t'invite à me le faire découvrir, ça va être un grand plaisir que j'irai le voir. Bien entendu, Donald O'Connor est l'une des vedettes du film, Singing in the Rain, mais il partagera l'affiche avec deux autres monstres sacrés du cinéma, à savoir Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher, et enfin l'illustre personnage que j'ai pris plaisir à découvrir dans ce film, Gene Kelly. À savoir que ce dernier a co-réalisé le film avec un certain Stanley Donen, soit le responsable d'un autre film musical, Un jour à New York, sorti en 1949. Alors avant que je vous dévoile un peu l'histoire, il faut savoir que ce film, malgré qu'il soit considéré comme un film culte, intemporel, une référence de la comédie musicale, ou plutôt une référence du cinéma tout court, à sa sortie, à savoir en 1952, le film a connu un succès modeste. Le film n'a pas fait un flop, certes, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il a fait un triomphe. Évidemment, ce n'est pas ça qui a empêché Donald O'Connor de remporter le prix de meilleur acteur aux Golden Globes, mais c'est vraiment dommage qu'à l'époque, le film n'ait pas reçu un succès aussi escompté que de nos jours. Parce que putain de merde, ce film est un grand classique. Très bien porté par des mises en scène exemplaires, des chorégraphies réussies, et un trio d'acteurs que je n'ai jamais fini de découvrir. Et d'ailleurs, petite anecdote, la dernière fois qu'on a vu ces trois-là réunis, c'était en 1986 lorsqu'ils ont remis à Lionel Richie l'Oscar de la meilleure chanson originale pour ce film-là. Et voir cette réunion, ça n'a absolument aucun prix. Bref, sans plus tarder, l'histoire de ce film. Nous sommes en 1927, le cinéma muet avait encore de beaux jours devant lui. On suit le parcours d'un certain Don Lockwood, interprété par Gene Kelly, accompagné de son ami Cosmo Brown, et qui partage la vedette avec Lina Lamont, interprétée par Gene Hagen. Le couple était en train de tourner dans un nouveau film de Cap et d'épée, jusqu'au moment où, suite au triomphe du premier film parlant, à savoir Le chanteur de jazz, la production décide de changer le film muet en film parlant. Ce qui n'est pas vraiment gagné d'avance étant donné que Lina a des problèmes de diction. D'un autre côté, une certaine Kathy Sheldon, interprétée par Debbie Reynolds, participe au projet et avec son aide ainsi que celui de Cosmo, Don va tout mettre en œuvre pour que ce projet ne vire pas à la catastrophe. Alors, la première chose que j'ai aimé dans ce film... Voilà... Je sais même pas par où commencer. Alors, dans un premier temps, sachez que tous les personnages dans ce film se valent. Tous. Que ce soit Debbie Reynolds, que ce soit Donald O'Connor, que ce soit Gene Kelly, mais qui est vraiment incroyable là-dedans. Je vous en parlerai vers la fin de cette vidéo. Lina, le réalisateur, le producteur. Bref, tout ça, tous ces personnages se complètent, mais de manière harmonieuse. Déjà, les dialogues entre le réalisateur et Lina, ils sont carrément hilarants. C'est même un des passages préférés du film. Mais Lina, par contre... C'était vraiment un sacré personnage. Au début du film, notamment les 10-15 premières minutes, elle était muette. Et après, quand tu entends sa voix, genre nasillarde, un peu de la même manière qu'Annette dans Premier baiser, ou une autre voix dans le genre, je sais pas. C'est à la fois drôle pour nous, mais également handicapant pour le personnage. Parce que dans l'effet du film, cette voix pose vraiment un problème.
Elle a ce qu'on appelle la dyslalie, un trouble de la communication, puisqu'effectivement, elle a quelques difficultés à prononcer quelques phrases, et ça se ressort lors des cours de diction. Et en plus, aux yeux des spectateurs, lorsque le dueliste chevaleresque soit le film dans lequel elle et Don Lockwood tourneront, sa voix serait plus risible qu'audible. Alors certes, dans l'effet du film, ce n'est pas drôle pour elle, mais moi, chaque fois quand j'entends sa voix, je ne peux pas m'empêcher de rire parce que ça fait partie du charme du personnage. Elle est mignonne, tête en l'air, parfois tête de linotte par moment, elle a des troubles de communication, mais c'est un personnage que moi j'ai beaucoup admiré. Et encore une fois, ses interactions avec le réalisateur, notamment avec le délire de micro, franchement, les gags dans cette séquence sont plutôt subtils. Je vais pas vous en dire plus, vous n'avez qu'à le voir par vous-même. Ensuite, pour rester sur les personnages féminins, Debbie Reynolds, je n'ai pas grand chose à dire, franchement, elle est très bien. J'ai bien aimé au début du film quand elle fait la rencontre de Don Lockwood. Son caractère, sa conception de l'acting, tout à fait opposée à celle de Don. La confrontation de l'idée du théâtre, représentée par Cathy, et le cinéma pantomime, représenté par Don. D'ailleurs, pantomime, ça veut dire quoi au juste? Attendez. Pantomime. Pantomime. Art de l'expression gestuelle sans parole. Spectacle mimé reposant sur cet art. Et c'est justement ce que reproche le personnage de Debbie Reynolds. Le cinéma pantomime se contente juste de répéter des gestes, et c'est tout. Dû aux contraintes du cinéma muet, forcément il n'y a pas de parole, donc il n'y a pas de lyrisme dans des paroles. Et qui dit lyricisme dit parole, et il n'y a pas de parole dans ce genre de film. Alors que dans le théâtre, tout y est. Donc franchement, c'était un débat très intéressant. Et d'ailleurs à propos, il ne faut pas oublier un détail. Le contexte. Souvenez-vous, avant 1927, il y a eu le cinéma muet, et jusqu'à ce qu'un jour, un certain film, considérant comme le premier film parlant, est apparu dans les salles obscures. Le chanteur de jazz. Sorti en 1927, réalisé par Alan Crosland. Et ce même film a bouleversé l'industrie hollywoodienne. C'est pour ça que le producteur Simpson a décidé de transformer le dueliste chevaleresque en un film parlant, histoire de rester à la page. Et du coup, pour qu'éventuellement, le studio ne mette pas la clé sous la porte. Donc ce film, Les duelistes chevaleresques, est passé du film muet au film parlant et au film musical. Et cette partie-là, c'est vraiment un point culminant du film. Mais j'y reviendrai plus tard. Bref, tout ça, le passage du film muet au film musical, c'est un exemple de processus de création. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Mais tout ce processus serait banal sans une mise en scène extrêmement soignée. Il y a bien entendu la scène culte où Gene Kelly chante sous la pluie, après avoir embrassé Debbie Reynolds, ainsi que des chorégraphies qui non seulement sont très réussies, mais en plus de ça, elles transpirent de la poésie visuelle. La chanson Good Morning avec le trio, franchement, ça transpire trop le bonheur. La bonne humeur, l'harmonie des trois personnages, après avoir eu un coup dur, voilà que ces trois personnages, soudainement, ont des idées dans la tête, et ça y est, tout s'arrange. Et puis, il y a cette scène, cette fameuse scène, il fallait absolument que je vous en parle. Vous vous rappelez de la pub Mérinos ? Eh bien, basiquement, c'était ça. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Putain, j'adore cette séquence. Non seulement Donald O'Connor est très marrant là-dedans, mais en plus de ça, il nous livre une performance que personne d'autre ne pourra jamais faire au cinéma. Ses acrobaties, ses mimiques, sa capacité à interagir avec les décors, franchement, il n'y a rien à dire, c'est exceptionnel. Et comme je l'ai dit, non seulement cette scène a servi d'inspiration pour la pub du matelas, mais également dans des séries télévisées, et en particulier celle-ci. Par contre, malgré que j'ai kiffé cette scène, j'ai quand même décelé un petit problème. Il y a des moments où tu as des bruits de tambour qui sont bien placés à certains moments, mais d'autres, ce n'est pas très approprié. Je pense notamment à la scène où c'est roulé par terre. Mais bon, je chipote, mais ça restera quand même un des meilleurs moments du film pour moi. Et ma scène préférée, celle que j'ai pris le plus plaisir à voir, c'est bien entendu le fameux Broadway Melody Ballet, qui dure à peu près une quinzaine de minutes. Et bon sang, j'adore cette scène. Pour commencer, le décor. Rien que pour l'agencement des néons dans un seul et même plan, c'est franchement très beau à voir. Et ensuite, dans cette séquence, on suit le parcours d'un gars qui cherche à percer, qui au fur et à mesure connaîtra les déboires de la vie, notamment la vie professionnelle, et qu'au final, il n'oublie pas son objectif, devenir une étoile montante de la scène. En fait, toute cette séquence, c'est carrément un court-métrage au sein même d'un long-métrage. C'est une séquence tellement culte qu'elle se suffit à elle-même quoi. Et de plus, ce que j'aime bien dans cette séquence, c'est lorsque Gene Kelly fait la rencontre d'une femme, avec qui il va faire des chorégraphies que je trouve absolument fabuleuses, et en particulier celle-ci que je trouve poétique, et surtout, Gene Kelly, franchement, il est vraiment extraordinaire. Je veux dire, c'est pas de danse, sa prestance, la classe qu'il dégage. C'est un artiste qui est très méticuleux sur les plateaux, mais en plus, il arrive à garder le sourire tout au long de sa chorégraphie. Déjà, dans la partie où il danse sur l'appui, franchement, c'est déjà extraordinaire. Et je sais pas, chaque fois que je le regarde en train de danser et sourire, c'est de la bonne humeur que je vois à travers ce mec. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne vraiment envie de m'intéresser à sa filmographie tout entière. Bref, cette séquence, Broadway Melody Ballet,
c'est un court-métrage dans un long-métrage qu'il faut absolument voir. Et concernant ce film, Chantons sur la pluie bien évidemment, c'est un film que je regrette de ne pas avoir découvert plus tôt, mais c'est un film intemporel, culte, bourré de talent comme on ne retrouvera plus jamais. Enfin, c'est peut-être possible qu'il y en ait d'autres, mais moi je les connais pas. Bref, ce film, c'est de la bonne humeur, 100% garantie. À voir absolument. Et voilà mes chers amis, c'était Chantons sur la pluie de Gene Kelly et de Stalin Doen. J'espère que cette critique vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.